Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide sur l'état des radis gris. J'ai le soleil dans la figure comme à chaque fois. Donc sur l'état des radis gris, je suis en train de les biner, ils sont un petit peu sales, et on voit ça ensemble vite fait là. Je vous ferai voir comment je fais. Donc, radis gris, ils sont, ça c'est de la renouée, beaucoup de renouée, et les radis gris sont là au milieu. Donc moi j'essaye de un petit peu virer ça. Parce que là, ça prend un peu le dessus. Bon, c'est pas méchant. Hein. Là, on les voit là, voilà. On les voit bien. Mais si je peux en recouvrir un peu. Donc là, le boulot, une fois passé. Donc, évidemment, il reste de la renouée. Il reste un petit peu de tout. Mais bon, c'est pas dégueu. Hein. On peut voir que on me pose souvent la question, tu recouvres les saletés. Bah ouais, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc voilà, ça donne ça. Ah, il en reste, on est d'accord. Mais n'empêche que le fait de les recouvrir, là, tous celles qui sont là-dessous, ils vont crever. Hein. Enfin, il en reste un petit peu, mais c'est pas méchant. Et puis les radis, eux, ils vont s'étoffer un peu, vont couvrir un peu. Puis les saletés à cette époque-là, quoi que là, il fait en ce moment, il fait très chaud, il y a de l'humidité, ça peut-être, mais ça pousse moins, quoi. Voilà, je suis assez content de mon boulot là, ça fait tout de suite plus clair. Quand on voit le devant et qu'on voit après, ça fait tout de suite plus clair. Donc toujours avec ma vieille multifraise là, je peux vous dire qu'elle a des hectares dans les pattes. Vous pouvez en acheter une, c'est rentable. Ouais, depuis le temps que je l'ai, je sais pas combien elle a fait d'hectares, mais elle en a fait, ça c'est sûr. Puis pas plus d'entretien que ça. Enfin, les carters, on remet de l'huile, on vidange, changer les joints en bas, tout ça, des dents quand il y en a de cassés ou qui sont usées. Et sinon le restant, RAS. Elle a. Est-ce que je saurais le dire quel âge qu'elle a? Elle est de 2009, tiens. Donc elle a 11 ans. Et moi j'ai pas de quoi la mettre à l'abri. Elle est souvent stockée dehors, donc c'est pour ça qu'elle est un peu tristounette. Et en 11 ans, elle nettoie des hectares, ça c'est sûr. Donc voilà comment je fais mes radis gris. Bon alors, seconde partie de la vidéo, le binage. Donc j'ai passé la planche qui est là de navet. Je suis en train de faire celle-là. Voilà, donc là on roule, le tracteur avance tout seul et je guide la bineuse avec le distributeur hydraulique entre les rangs de navet. Ça va pas trop mal. Des événements. Donc là on est arrivé dans les épinards. Donc voici les épinards, évidemment, tout le monde a reconnu. Voici les traces de sanglier aussi. Et puis là entre deux, un petit peu de raie gras, un petit peu de ça. C'est de la famille des choux. Alors je sais pas trop ce que c'est exactement, si c'est de la repousse de colza, alors je sais pas, mais c'est de la famille des choux. Voilà. Il y a un petit peu de kénopode là. Un petit peu de matricaire aussi. Un petit peu de morel. Un petit peu de senson. Un petit peu de mouron. Et puis c'est à peu près tout. Donc on va essayer de nettoyer ça. On va faire au moins le rang. Enfin l'entre-rang plutôt. Et puis mes petits épinards là, ça va leur plaire, ils vont pousser carrément bien tout de suite là. Là c'est pas chez moi, hein. C'est chez mon voisin qui a dû passer un coup de déchômeur après son colza. Donc qui a fait un bon boulot, hein. Ça travaille bien son déchômeur là. Ça, apparemment c'est un truc à disque. Donc ça fait un bon boulot, hein. Félicitations. Il a détruit ce qui repoussait, tout ça. Donc je crois que la prochaine fois il va y faire du blé, je crois. Donc en attendant, toutes les petites graines avaient relevé et puis ça a été nettoyé.
C'est fort propre. Bon bref, revenons à nos moutons, enfin nos épinards plutôt. Donc on va essayer de biner ça. Donc le but c'est d'enlever la mauvaise herbe, et puis également la terre est un petit peu croûtée là quand même par endroits, on voit. Donc ça va les aérer un petit peu et puis ils vont être 100 fois plus beaux. Bon alors par contre c'est un binage léger, donc je règle ici, l'autre sens. Je règle ici la profondeur, donc je baisse un petit peu les roues. Ils étaient à 6, je vais les mettre à 5. Parce que pas besoin de piquer trop fort. Voilà, donc c'est une graduation comme ça. Et il y a une petite jauge là sur le côté, est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit, donc ça descend à 5. C'est pour pas demi-centimètre près. On va le faire. Donc évidemment là ce coup-là sans butoir, donc les butoirs je les stocke à l'envers comme ça. Parce que si je les laisse dans un coin pour la culture d'après, c'est mort. Donc on les stocke comme ça à l'envers. C'est assez pratique. Allez c'est parti, on regarde ça. Voilà, donc on y est. Tracteur en route. Hop, on déverrouille le relevage. Et on essaye ça. Peut-être prendre la bonne vitesse. Donc je me mets sur le M en 1B. 1B. Et puis voilà. Donc, on va aller tout doucement au départ parce que le temps de se caler un peu sur les rangs, tout ça. Donc là on voit bien, là, on essaye de faire baisser les roues. Là, on griffe en fait juste un petit peu le dessus. Et puis après sur le rang, avec un peu de chance, les épinards vont couvrir assez vite parce qu'en général derrière un binage comme ça, en plus il fait un peu chaud, 4-5 jours après, les trucs ils ont doublé, hein, même moins. Bon et ben voilà, on continue dans le binage des épinards, comme on a vu là tout à l'heure. Moi j'espère que ma vidéo vous a plu. Bon en fait ça ne devrait pas s'appeler David Maraîcher du 76, mais ça devrait s'appeler la chaîne du binage, hein. C'est souvent le même sujet qui revient. Mais bon désolé, j'en fais plein. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, salut!